Bonjour les filles, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors je vais vous expliquer, alors oui je suis habillée comme dans la vidéo où je parle du fond de teint de chez MAC, mais j'en ai profité ce jour-là pour en faire plusieurs, c'est pour ça que j'ai la même tenue, le même make-up. Et aujourd'hui j'avais envie de parler avec vous de l'highlighter, de l'illuminateur, je vais y arriver, si ça commence comme ça pour la vidéo on est mal barré. Enfin bref, on va parler de ce que je préfère limite dans le make-up. Alors, qu'est-ce que c'est la lighter? À quoi ça sert? Est-ce que tout le monde peut en mettre? Est-ce qu'il faut en mettre beaucoup, pas beaucoup? Si ça existe en poudre, en liquide, en crème, en ce que vous voulez. Alors, la lighter, c'est une poudre ou une crème, voilà, qui est assez brillante. Je vais vous montrer. Voilà pour celui-ci. Alors, celui-ci, c'est le Luminizer de chez The Balm. Alors, pour moi, c'est mon préféré. C'est mon plus beau highlighter, c'est celui que j'aime. C'est mon numéro 1 d'highlighter, même si j'en ai pas 15 000. Mais je vais vous montrer, c'est celui que je préfère. Alors, à quoi ça sert? On n'est pas obligé déjà d'en mettre dans un make-up. C'est vraiment si on aime ou c'est vraiment en fonction de la personne. Alors moi, j'aime beaucoup. Pourquoi? Ça fait... c'est pour les refléter la lumière. Je vais y arriver. Voilà, on met à certains endroits, pas à tous les endroits. C'est pour en fait que la lumière se reflète tout simplement, que ça fasse un joli rendu à la lumière, etc. Alors, il ne faut pas en mettre une tonne. Il y a certains endroits où il faut en mettre, d'autres où on n'en met pas. Après, vous faites comme vous voulez. Moi, je vous explique comment moi je l'utilise et ce que moi j'aime. Alors, l'idéal déjà, c'est de l'appliquer. Alors, pour moi, l'endroit où il faudrait le faire, parce que moi j'aime énormément, c'est au niveau... Alors, je vais vous montrer parce que j'en ai pas mis aujourd'hui. Comme ça, je vais appliquer moi la lighter où je souhaite. Alors, moi, là où j'aime bien en mettre, c'est au niveau de l'arc de Cupidon, c'est-à-dire au-dessus des lèvres. C'est super joli. Moi, j'aime beaucoup en mettre là. C'est discret, etc. Il ne faut pas en mettre une tonne. Ensuite, où c'est joli d'en mettre, c'est ici, où la lumière va refléter également, au niveau de la pommette. Alors, faut bien choisir son highlighter. Faut pas non plus qu'il soit hyper pailleté, parce que ça va vraiment faire boule à facettes, ça va pas être joli. Faut vraiment prendre quelque chose de subtil. Et voilà, vous pouvez le mettre. Alors, au niveau de l'arc de Cupidon, au niveau de la pommette, et vous pouvez également en mettre un petit peu en dessous de la lèvre inférieure. Là où aussi c'est très joli, c'est au niveau de la queue du sourcil, mais très fin au niveau de la queue de sourcil. Je vais vous montrer également. Et vous pouvez également mettre un tout petit peu ici, au-dessus des sourcils. Alors moi, je le fais très rarement. Moi, je mets beaucoup l'arc de Cupidon sur les pommettes. Ah oui, et au niveau du nez, ici. Alors, pareil, au niveau du nez, vous allez en mettre pas beaucoup, un tout petit peu, parce qu'il suffit que vous ayez un nez un peu plus allongé, vous allez mettre ça, ça va refléter la lumière, on a l'impression que votre nez il fait 2 km de plus. J'exagère, mais c'est vraiment pour schématiser, pour que vous y ayez pensé en fait. Alors, moi je vais commencer avec, je prends le Mary Luminizer et je vais vous montrer où je l'applique. Alors, vous pouvez l'utiliser avec des pinceaux différents. Alors vous avez le pinceau éventail qui va être très subtil, qui va vraiment être très très léger. Vous pouvez après utiliser un pinceau beaucoup plus petit, un peu fluffy. Moi j'aime bien utiliser celui-là, ça m'arrive de l'utiliser. Voilà. Ou alors après un pinceau comme ça, assez petit, vous allez voir. Après ça c'est vous qui voyez. Aujourd'hui, allez on va dire qu'on va utiliser celui-ci, le pinceau éventail. Alors, je prends un petit peu de matière, hein. Pas non plus. On souffle et on va le mettre ici. Alors, je ne sais pas si à la caméra vous allez voir, en plus le soleil vient de partir, mais vous allez voir toute la différence, hein. Alors, voilà, là j'en ai mis. Bon, le soleil il est parti, alors je ne sais pas si vous allez voir. Et là, j'en ai pas. Je ne sais pas si vous verrez, mais bon, moi je trouve que ça change tout en fait, hein. On va faire pareil de l'autre côté. Voilà.
Mais moi, mon make-up, j'adore avec ça, c'est super joli. Bon, le soleil il revient, vous allez me dire si vous voyez ou pas. Mais vous, j'ai remarqué que dans mes autres vidéos, si vous regardez, vous verrez que j'en ai à chaque fois, parce que quand je tourne, on voit que je porte de l'highlighter. Ensuite, l'arc de Cupidon. Alors là, j'en prends un tout petit peu au doigt. Et ça, c'est l'idéal de le faire avant de mettre le maquillage. Et vraiment, s'il y a besoin d'en rajouter, vous en rajoutez. Mais là, avec le... Enfin, avant de mettre le rouge à lèvres. Mais là, avec le rouge à lèvres, ça va être un peu compliqué. Alors, vous voyez que là, il n'y en a pas. Et quand on va en mettre... Parce que là, avec le maquillage, avec le rouge à lèvres, on risque de faire des petites catas. Voilà. Et là, j'en ai mis un petit peu. Alors, pareil, hein, j'espère que vous verrez ce que ça donne. Bon, moi, je vois, moi, je trouve que ça change. Voilà. Ensuite, vous pouvez également en mettre, vous en reprenez, alors là, pareil, un petit peu. Et vous pouvez en mettre ici, sur l'arête du nez. Mais alors là, faites bien attention de ne pas en mettre non plus une tonne, hein. Là, par contre, peut-être trop souffler dessus. Voilà. Pour ma part, ça suffit largement. Je trouve que ça suffit. Et je vous disais, vous pouvez également en mettre en dessous de la queue du sourcil. C'est-à-dire vraiment à ce niveau-là. Voyez. Bon là, normalement, il faudrait un pinceau make-up, mais je ne l'ai pas pris. C'est pas grave, je vais essayer de l'appliquer au doigt et de vous montrer. Vous voyez, là, j'en ai mis. Et de l'autre côté, il n'y en a pas. Après, on aime ou on n'aime pas, hein. Ce que moi, je vous montre, c'est ce que moi, j'aime, hein. On va faire pareil de l'autre côté. Bon, je préfère l'appliquer au pinceau, mais bon, on va faire avec, hein. Voilà. Et vous pouvez également en reprendre un tout petit peu et en mettre ici. Mais alors là, très léger, hein. Pas non plus ressembler à une boule à facettes, hein. C'est pas le but, hein. Alors moi, j'en mets jamais ici quand je vais travailler, par exemple. J'en mets toujours, bah voilà, sur les pommettes, l'arc de Cupidon, l'arête du nez. Et en général, j'en mets pas non plus au niveau de la queue du sourcil parce que j'ai mon fard à paupières et ça suffit largement. Alors, je sais pas si vous verrez une différence à la caméra, mais bon, voilà, je trouve ça plus joli, plus subtil et moins un make-up. Je suis obligée de terminer par la lighter. Alors, il en existe en poudre, voilà, comme celui-ci. Ça, c'est vraiment un très bon highlighter qui est connu sur YouTube et un peu partout. Le Mariluminizer de chez The Balm, alors qui pour moi est mon préféré. Après, il en existe de d'autres façons. Là, j'en ai de chez Front Cover, qui sont un peu en petites cailloux, comme ça, en petites pierres. Vous frottez avec votre pinceau. Je vais vous faire un petit swatch. Je ne sais pas si vous verrez, il est plus discret, c'est celui qui est à côté. Alors là, vous avez Marilou Manizer. Et là, vous avez l'autre, le front cover. Voilà. Ça existe également, alors, en tube, comme ça, de chez ELF, que j'avais acheté 1 €. Et bon, là, c'est pas les plus belles couleurs, mais il en existe vraiment avec la couleur un peu champagne, comme le Mariluminizer. Mais je vais quand même vous montrer ce que ça donne en crème, hein. Après, une fois que vous l'appliquez vous l'appliquez où vous avez besoin, vous l'étalez avec le doigt ou avec un petit pinceau, hein. Là, c'en est un. Voilà, il va faire plus foncé, mais je vous dis, il faut l'estomper, hein. De chez ELF. Voilà, on va pas en mettre beaucoup. Alors moi, j'aime un peu moins en crème parce que je trouve que c'est moins pratique pour estomper. Je le préfère largement en poudre, hein. Là, vous en avez un autre de chez ELF, rose.
Là, ça peut également, en même temps, ça vous sert de blush, hein, parce qu'ils sont irisés, c'est blush et highlighter. Hein. Voilà. Et vous quitte, alors là, c'est un de chez Sleek. C'est une palette de chez Sleek que vous trouvez qui est aussi peu onéreuse. Où il y a dedans, vous avez un bronzer. Voilà, un bronzer. Hein. Vous avez l'highlighter qui est pas mal aussi. Je vais le faire là en dessous, ici. Et vous avez le blush. Voilà, le blush qui est là. Voilà, l'highlighter, vous pouvez vraiment le trouver dans plein de formules, hein, en crème, en poudre, en palette, etc. Vous allez une fois chez Sephora, je pense que chez Yves Rocher, des magasins comme ça, vous allez en trouver. Hein. Alors, et pour ceux qui n'ont pas d'highlighter, qui n'ont pas envie d'investir dans un highlighter, parce que voilà, vous n'avez pas envie d'investir dans un highlighter, ce qui se comprend, vous pouvez toujours avoir une très bonne alternative, c'est-à-dire on a tous normalement une palette make-up quelque part à la maison. Et dedans, il y a toujours un fard beige très naturel avec des irisés assez jolis dedans. Et moi, pendant longtemps, j'ai utilisé comme highlighter un fard à paupières de la palette Naked 2 de chez Urban Decay. Vous voyez? Et c'était celui-ci. Alors moi, il est bien creusé celui-là. D'ailleurs, c'est un qui est le plus creusé dans la palette. C'est parce que celui-là, bah, je m'en servais comme highlighter pendant longtemps. Et je vais vous montrer. Je ne sais pas si vous allez... où je vais le mettre. Je vais le mettre ici. Au niveau du pouce. Vous voyez, il est ici. Et il est vraiment super bien. Moi, je sais que je l'ai utilisé très très longtemps, celui-là. Alors, voilà au niveau de l'highlighter, comment il est utilisé. Vous allez le trouver dans quelle matière, poudre, liquide, parce qu'il en existe en liquide aussi, hein, c'est-à-dire que vous prenez, j'en avais, j'en ai plus là, mais en crème, vous en mettez un tout petit peu, vous frottez un petit peu, vous tapotez. Là, je vous ai montré ce que moi j'ai pour le moment, ou le mettre un peu, ou l'utiliser, mais bon, ça vous faites comme je vous ai dit, comme vous voulez. Alors par contre, pour les peaux qui ont tendance à briller, les peaux un peu grasses, faites très attention, allez-y vraiment doucement, parce que si vous commencez à briller dans la journée au niveau du front, parce que vous transpirez, vous avez chaud, plus au niveau du nez, et que vous avez de l'highlighter, ça va vraiment plus être très joli. Vraiment, mettez-en un tout petit peu et ça rendra un maquillage très joli et ça sera très naturel, il ne faut pas non plus qu'on voie que ça. Voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt.